Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer, mais avant de commencer, j'avais envie de dire deux ou trois trucs. Parce qu'en fait, hier, tout à fait par hasard, j'ai été voir les statistiques de ma chaîne, et oh, quelle ne fut pas ma surprise, quand je me suis aperçu qu'en fait, ceux qui regardaient le plus mes vidéos étaient des anglo-saxons. Hein. Dixit, les Américains en tête. Ce qui est plus trop drôle, puisque à la base, j'ai fait ces revues parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de bonnes revues en français, voilà. Donc du coup, je vais me permettre un petit encart pour remercier justement mon public, hein, mon public anglo-saxon. I would to thank all the English people who watch my reviews and video on YouTube. To these people, great thanks. Thanks for watch. Thanks for like. Thanks for comments. So you are more than French. But really I can't make reviews in English because I understand very well the English listen and read, but I don't speak very well English. I'm sorry. I hope you will continue to watching me and support me, and don't hesitate to share my reviews and video and share my channel, because I need that for the people know me. At last, a great thanks. You guys rock. You rock. Thank you. Voilà, c'était un petit peu compliqué, mais c'est fait. Et j'en profite aussi pour remercier au passage le très petit nombre d'abonnés français. Hein, dédicace à King Grimlock, hein, qui ne rate aucun détail de mes revues. Voilà. Et aussi une dédicace particulière à Gérard, hein, mon premier abonné, à qui je souhaite la meilleure santé possible. Voilà, et qui est le patron du forum francophone français des Transformers. Et ben voilà, je voudrais remercier aussi bien sûr au passage tous ceux dont le contenu de mes vidéos intéresse mais qui ne likent pas, qui ne commentent pas, qui ne s'inscrivent pas, qui ne s'abonnent pas à ma chaîne. Hein, ça me motive pour continuer, car il faut savoir quand même que c'est, même si c'est un plaisir, c'est quand même du temps, hein, et du boulot. Voilà. Justement, quand j'aurai l'impression de perdre mon temps, je pense que j'arrêterai. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour tous les autres... Si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. Voilà, donc ça c'est dit. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Gros moutons même. En l'occurrence, nous allons passer en revue aujourd'hui le Megatron Dark of the Moon Oversized, voilà, de chez Taikongsan. Calmons-nous, baby. Donc, en fait, il s'agit d'une version oversized, voilà, du Voyager Class Megatron qui était sorti lors du line-up Dark of the Moon. Voilà. Donc c'est la société qui fait ça s'appelle Taikongsan. Le site par lequel on peut faire importer ce genre de choses en France, hein, c'est Sir Toys, dont vous avez les coordonnées dans le lien en dessous. Voilà. Donc voilà la bête. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. La première impression que j'ai eue, une très bonne impression dans le sens où les plastiques sont de très bonne qualité. Hein. Ce sont les mêmes plastiques utilisés pour le line-up de Dark of the Moon, en tout cas pour les Voyager Class. Je n'ai aucune plainte par rapport à cette figurine qui est magnifique. Elle est peut-être oversizée, c'est peut-être un knock-off. Alors je ne sais même pas si on peut appeler ça un knock-off parce que dans ce domaine il n'y a pas de concurrence. Alors effectivement c'est une repro d'un truc officiel qui existait, un format Voyager, hein, donc un petit format, mais là
sais même pas si je peux appeler ça un knock-off parce qu'il n'a pas d'équivalent. Donc voilà. Donc très très bonne impression au niveau des plastiques, au niveau de la finition, au niveau des détails. Par contre, le petit moins, mais c'est vraiment un petit moins, hein, c'est que les joints du Voyager étaient prévus pour cette taille-là et non pas pour de l'oversized. Et en l'occurrence, des fois c'est un petit peu light les joints, vu le poids hein, du bestiau, mais qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc, on a donc une notice, comme vous voyez, hein. Taïgongzan. Voilà. Non, je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Ensuite, c'est vraiment hyper basique. Hein. Voilà. Il n'y a pas de blabla. Hein. C'est du noir et blanc. On vous explique comment on le transforme. Alors, il faut savoir. Hein. Regardez, hein, c'est quand même écrit en anglais là. Il faut savoir quand même que c'est basiquement exactement la même transformation que l'officiel Voyager Class DOTM Megatron. Voilà. Donc on a une petite notice avec, en tout cas moi j'en ai une. Hein, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'en ai une. Voilà. Ensuite on a ça. Alors, que je vous montre quand même. Ceci. Alors ça c'est celui qui va sur le Megatron hein, de base là, sur le Oversized. Donc hein, la même chose que pour le Voyager Class en fait, hein, il s'agit du canon Mech-Tech. Hein, voilà. Donc vous voyez ici on a le port là, voilà. Et donc hein, basiquement comme pour le Mech-Tech, voilà. On appuie, voilà ce que ça donne. Sauf que la grosse différence ici, c'est que il n'y a pas le verrou comme sur le Voyager, donc voilà. Hein, pour le garder entier là comme ça, il faudrait un élastique. Vous voyez, voilà. Mais sinon, voilà, c'est exactement la même avec le même fonctionnement. Voilà, 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 voilà. Et celui-là, c'est celui qui va sur le Megatron ici. Et dans le colis, donc j'avais aussi celui-là, hein, qui est donc le double de taille de celui-là. Voilà. Regardez. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pour du role-playing. Hein. Voilà. Donc ça, je pense que je vais le filer à mon fils, mais basiquement, on a exactement la même chose, hein, avec le même défaut, puisque ça ne se verrouille pas. Voilà. Un petit peu gigantesque, hein, quand même, le machin. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça n'a aucune importance. Hein. C'était juste pour vous montrer. Donc celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Comme je vous disais, donc il n'y a pas de moyen de le verrouiller. Et il faut savoir qu'il est quand même relativement lourd. Et donc il y a un port sur le bras de Megatron pour le mettre. Voilà. Comme je vais vous le montrer d'ici peu. Mais en fait, il s'avère que c'est vraiment trop lourd. Hein. D'une part pour les joints. Donc du coup, le bras, il tient pas. Et peut-être même pour la figurine qui a tendance à pencher un petit peu. Voilà. Donc on va regarder ce fameux Megatron d'un peu plus près. Alors voilà comment il est fait. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y a vraiment pas mal de détails. Voilà, au niveau des mains. Ça c'est les bras. Vous voyez là les épaulettes. Voilà. Donc là on voit la tête de Megatron. Je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure quand on enlèvera le manteau là. Voilà, vous voyez il est vraiment super bien détaillé. Voilà. Donc ça, c'est ce qui donne de face. Hein. Voilà. Et donc de dos. Voilà. Voilà donc de dos ce qui donne.
Alors ici il y a un bouton là, hein, je vous montrerai là donc quand je vais le retourner. Il y a un bouton en fait qui déclenche donc les différents sons et lumières. Donc il faut que je trouve absolument un moyen d'enlever le son, hein, et de garder que la lumière. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Donc, voilà ce qu'il donne. Voilà ce qu'il donne. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, on peut le mettre ici. Il y a un port hein, pour... Mais voilà. Voilà, ça tient pas super. Hein. Vous voyez, le bras ne peut pas tenir droit. C'est impossible. Avec le poids de ce truc, c'est impossible. Peut-être on peut le mettre comme ça à la limite. Hein. Pourquoi pas. Voilà. Mais bon, voilà, c'est peut-être le seul truc qui cloche un petit peu. Mais bon, je trouvais déjà que de base, dans le jouet de base, ça clochait déjà cette espèce de canon Mectec là. Donc là, on peut pas dire que ça rajoute. Mais bon, voilà, le jouet était comme ça de base, donc on peut pas s'en prendre à celui-là, hein, concrètement. Donc ensuite, on a donc derrière quand on appuie sur le fameux bouton derrière, on a ça. Donc là, je reconnais des bruits d'épée, hein, ou peut-être des bruits d'enclume dans une forge. Hein. Semblant de bruit de laser. Voilà, du gros laser là. Ah, coup de fil. Je vous ai déjà demandé d'éteindre vos portables. Donc là, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Voilà, je comprends pas. Voilà, donc je ne sais pas d'où ça sort, mais sûrement pas de Transformers, hein, tous ces trucs-là. Voilà. Par contre, hein, ça donne sympa au niveau des yeux. Là, au niveau des yeux, ça donne plutôt sympa. Vous voyez ? Pour ça, je voudrais garder en fait sur le spectacle son et lumière. Hein. Moi, je vote juste pour la lumière en fait. Hein. Voilà. Voilà. On s'en lasse pas. Si, je vous assure, on s'en lasse. Donc voilà. Alors, on va faire un petit comparatif de taille. Alors avec quoi, je sais pas trop. Alors par exemple avec une bouteille d'eau. Ah. Voilà. Je sais pas trop avec quoi on peut comparer cet engin. Donc voilà, une bouteille d'eau. Hein. Voilà. Avec avec le Leader Class Megatron Combiner Wars. Pour vous donner une idée de la taille. Hein. Voilà. Et avec Metroplex. Voilà. Donc quand même, hein. Quand même. Voilà. Donc il fait 2 fois le Leader Class. Et il fait 0,6 fois Metroplex. Donc voilà, j'espère que vous allez vous rendre compte un petit peu de la taille qu'il fait. En tout cas, moi je l'avais acheté pour 2 raisons. La première, c'est parce que en fait, j'avais pas ce modèle et je l'ai trouvé vraiment génial dans ce format. Et la deuxième, c'est le format, et donc je vous expliquerai tout à l'heure après la transformation. Et donc, nous allons passer à la transformation. Ça va pas être du gâteau. Alors on va commencer par le haut. Et donc avant de commencer par le haut, voilà. Donc en fait, on enlève cette partie-là, laissant ainsi découvrir la tête de Megatron. Donc comme vous pouvez voir, elle est pas mal faite du tout. Et elle est articulée. Hein, voilà. Voilà. Hein, c'est quand même joliment fait. Alors derrière, vous avez le truc pour laisser passer la lumière. Hein. Voilà. Donc ça marche. Hein. Le truc pour laisser passer la lumière marche. Et donc vous avez, avec les effets... Voilà, donc
Donc la cape, pareil, hein, la superbe texture en plastique de ce truc. Ça rappelle un peu les vieux jouets Star Wars. Hein. Voilà. Donc en fait, quand on l'enlève, hein, il faut la replier à l'intérieur comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, on remet ça à l'intérieur. Et on met ça de côté, bien sûr, parce qu'il servira hein, pour le mode camion. On va juste replier ça. Voilà. Alors, pour commencer, on prend le lascar ici et on tourne. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. De façon à ce que cette partie-là soit avec le dos. Okay. Ensuite, on revient là. Et toute cette partie-là qui est devant, là, on va la tirer. Comme ça. Et donc, on va tirer encore pour ramener tout le reste. Voilà. Et il y a toute cette partie-là. Là. On la tire au maximum. De façon à l'emmener au niveau de la tête, là. Ok. D'ailleurs, la tête, on ouvre derrière, hein. Et on vient mettre la tête dedans. Voilà, bien calé. Ok. Ici, on referme. Pour l'instant, on remonte les cheminées. Voilà, pour bloquer le tout. Ensuite, on va venir s'occuper d'ici. Voilà, on tourne complètement les épaulettes et on les met de cette manière. Pareil de ce côté. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des bras. À savoir que on va les mettre bien devant comme ceci. Voilà. Bien dans le bon prolongement. On rentre les mains à l'intérieur. Pareil pour celui-ci. Ah. Voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà. Donc là on voit bien que les épaulettes contribuent à garder la roue droite. Hein. Ensuite, on va venir... La tête sort toujours. Hein. Ensuite, on va venir rabattre cette partie-là. Comme ceci. Alors, pas évident cette partie-là à faire. Voilà. Voilà. Et donc, on assemble le tout ici. Voilà. De façon à avoir ça. Vous voyez. Et donc, il faut faire passer devant cette partie-là. Voilà, ça, c'est pas évident. Alors d'abord, avant de le faire passer devant, hein, on va d'abord rassembler le pare-choc. Voilà. Alors en fait, c'est un petit peu relou du fait de sa taille. Hein. Voilà. Vous pouvez imaginer aisément la taille du machin quand même. Hein. Voilà. Et donc, on va faire passer ça devant. Voilà. Comme ceci. Voilà, à l'intérieur. Pour avoir l'avant du camion qui commence à se dessiner là. Ok. Voilà. Donc d'abord, bien assembler ici. Ces deux parties. Voilà. Pas hésiter à pousser. Là, c'est pareil là. Vous voyez, il faut tout assembler ici. Voilà. Donc là, tout doit s'assembler correctement. Voilà. Donc ensuite, pour le bas, on déplie ça. Déjà la première chose. Puis on va s'occuper de l'arrière. Alors, l'arrière, il faut, voilà, vous voyez, défaire cette partie-là. Ok. Et tourner de cette manière. Voilà. On défait cette partie-là et on tourne de cette manière. Ok. Donc ensuite, on tire les pieds comme ceci pour venir les caler derrière la citerne. Vous voyez.
Voilà. Et on va faire passer la citerne par-dessus. Voilà. Et voilà. Alors, quant à cette partie-là, voilà, on va l'étendre correctement, vous voyez. Et de façon à avoir quelque chose de bien droit. Vous voyez ce que ça donne. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça tient bien. Donc ensuite, voilà, donc ça c'est revenu. On déplie les roues et on vient serrer de cette manière. On va faire attention avec cette partie là. On vient serrer de cette manière. Là. Et là. Donc là maintenant il faut tout assembler. Comme ceci. Voilà. Bien vérifier hein, que c'est bien serré ici là. Voilà. Voilà, impeccable. Et ensuite, donc, on n'a plus qu'à faire venir ça et à venir le loger ici. Voilà. Donc, dernière petite vérification d'usage. Et donc voilà pour la partie robot. Donc ensuite, on n'a plus qu'à rajouter les accessoires. Hein. Donc à savoir que le canon, qui est en fait un morceau de citerne, peut aussi venir se loger ici. Je vous le montre maintenant. Voilà. Voilà. Hein. Donc toujours par contre le même bug. Hein, Voilà. Il fonctionne très bien, hein, mais vous voyez, toujours le même bug. Voilà, ça reste en place, c'est un petit peu dommage. Donc on replie cette partie-là, hein, et on va venir loger donc la citerne ici. Voilà. Bon, le camion citerne, hein, plutôt opérationnel. Et donc on n'a plus qu'à venir couvrir l'arrière avec ceci. Voilà, il y a simplement à le poser. Hein. Et donc voilà, on a un Megatron hein, en mode camion Mad Max. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Il est très joli, il est très bien réalisé. Donc comme je vous disais, hein, aucune différence vraiment majeure avec le Voyager Class hein, officiel, si ce n'est que bah, on n'a pas de licence, donc là il n'y a rien de marqué devant, on n'a pas les logos Decepticons, mais sinon hein, basiquement c'est la même chose. Hein. Là, vous pouvez voir, hein. La déco est sublime, hein. Je kiffe ça devant. Alors ça on le reçoit en pièces détachées au départ, hein, pour pas que ça s'abîme pendant le voyage, j'imagine. Vous voyez, hein. On a vraiment des masses de déco là, vous voyez les parties rouillées, sympa, très sympa. Donc là, vous voyez, il n'y a pas le petit clapet de cache ici là. Voilà. Vous voyez, voilà comment c'est fait. Vraiment très sympa. Voilà, il roule très bien. Il roule très bien même. Voilà, hop, reviens s'il te plaît. Il roule très bien. Et le petit truc sympa aussi, hein, c'est que la remorque, hein, elle peut tourner un petit peu. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup. Alors les roues c'est du plastique normal. Hein. Là, moi j'aime beaucoup. Et en fait, donc moi si je me suis acheté ce Megatron déjà. Donc comme je vous disais, c'est parce que je l'avais pas. Donc c'était une opportunité parce que je le trouvais très sympa à ce format. Mais c'était surtout en fait pour me taper un délire avec mes masques. Parce que là vous voyez. Hein, que c'est exactement pile poil la bonne échelle. Mais pile poil. Hein. Là, on peut pas faire mieux. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme masque Ah. Hein, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on est
On est dans la bonne échelle. Voilà. Et avec un bonhomme, histoire qu'on se rende mieux compte. Donc voilà, avec Rax. Espérons qu'il tienne. Voilà. Donc vous voyez là, on est vraiment pile poil dans ce qu'il faut comme échelle. Et donc je trouve que le Megatron ira très bien avec le display. Hein, il y a bien des crossovers entre G.I. Joe et Transformers que je trouve assez absurdes d'ailleurs, hein, entre guillemets. Puisque les véhicules sont certes des véhicules G.I. Joe, mais ils ont juste la déco Transformers, hein, ils ne se transforment pas. Donc je trouve ça assez pété en fait. Alors que là, effectivement, là, il a la bonne échelle des masques, hein, mais il se transforme. Voilà, il se transforme. Alors c'est pas une mince affaire pour le transformer, ça je vous le cache pas, du fait de sa grosseur. Hein, voilà. Voilà, mais sinon, il est très 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 sympa. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour le DOTM Megatron Oversized de chez Taekwondo. Voilà. Et bah écoutez, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker mes vidéos, de préférence aussi, abonnez-vous à ma chaîne, histoire de me motiver un peu. Et puis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à une prochaine revue. En attendant, bah, passez de bons moments, et à plus tard. Bye bye. Matt, tu m'entends? Je suis coincé, je peux plus bouger, ça va très mal pour moi. Matt, tu me reçois? Je vais t'achever moi-même. Je ne peux même plus lever la tête. Matt! Oh, Hail Megatron.